Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais mettre à votre disposition une vidéo qui va parler d'un sujet qui est très souvent posé au baccalauréat et également aux différents concours, c'est le sujet du fonctionnement d'une pile. Donc vous allez tout comprendre à travers cette vidéo-là, comment fonctionne une pile, comment déterminer les différentes caractéristiques d'une pile. Et comme application, je vais traiter le corrigé du baccalauréat 2019, option PC, session de rattrapage, qui est d'ailleurs à 99% exactement le même que celui qui a été déjà posé en 2012. Bien sûr, le sujet, vous pouvez le télécharger sous format PDF sur le site suivant. D'accord? Donc, vous regardez sur le site la rubrique cours bac ou bien vidéo bac. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts à comprendre un peu le fonctionnement d'une pile. Donc, avant de commencer, c'est quoi une pile? Donc, une pile, c'est un système, bien un dispositif qui permet de transformer de l'énergie chimique en énergie électrique. De quoi il est formé une pile? Il est formé par deux demi-piles. D'accord? Et les réactions mises en jeu ici, ce sont des réactions d'oxydoréduction que vous avez déjà vues dans le chapitre oxydoréduction, que je vais peut-être traiter dans une autre vidéo. Donc je veux juste rappeler qu'un oxydant, c'est une espèce capable de capter un électron. L'oxydant, il capte un électron. Et la réaction, c'est toujours oxydant plus N électron donne réducteur, dans sa forme la plus simple. Et cette équation-là, on l'appelle une réduction. Un réducteur, au contraire, c'est l'espèce capable de donner un électron, et la réaction, sous sa forme plus simple, réducteur, donne oxydant plus N électrons, et cette réaction, c'est ce qu'on appelle oxydation. D'accord? Bien, et le couple toujours, couple oxydoréduction, on le note oxydant / réducteur. D'accord? Bien. Donc, de quoi va former une pile? Donc, une pile est formée toujours par deux demi-piles. Bien. Qu'est-ce qu'il y a dans une demi-pile? Donc, il y a d'abord une électrode qui est émergée dans une solution qui est neutre. Vous voyez bien qu'il y a la solution. Il y a autant de cations que d'anions. C'est une solution de sulfate de zinc. D'accord? Et l'électrode ici, c'est l'électrode de zinc. D'accord? Et l'autre demi-pile, c'est une solution neutre, sulfate de cuivre, dans laquelle on va émerger une électrode de cuivre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans une pile? C'est qui est le système qui fournit les électrons, comment se transforment les électrons, sur quel chemin ils se transforment, quelle est la borne positive, quelle est la borne négative, et donc de définir qui est l'oxydant, qui est le réducteur, qui est le système qui fournit les électrons, quel est le système qui capte les électrons. Après, on verra le rôle de ce système-là qu'on appelle le pont salin. Et vous allez voir que dans une pile, vous avez beaucoup d'informations qui sont liées. Il suffit de connaître soit le sens du courant, soit le sens de déplacement des électrons, soit vous indiquez laquelle est la borne positive, laquelle est la borne négative, ou bien on vous dit, voilà, telle électrode est la cathode, telle électrode est l'anode, ou bien on vous donne les demi-équations d'oxydoréduction qui se passent dans chaque demi-pile. L'une de ces 5 informations suffit pour comprendre comment fonctionne une pile. Supposons par exemple qu'on vous donne le sens du courant électrique. D'accord? Si le courant est positif, ça veut dire automatiquement cette borne-là, c'est la borne positive. La borne comme d'un ampèremètre est dédiée à la borne négative. D'accord? Donc si on vous donne le sens de déplacement du courant, première information qu'on va déduire, c'est le sens de déplacement des électrons. Donc les électrons se déplacent dans le sens inverse. D'accord?
Donc l'électron se déplace. Donc voilà la borne négative. La borne négative, c'est la borne à partir de laquelle les électrons sortent. Je vais introduire un mode de présentation. Voilà. Ici, si c'est la borne négative, c'est la borne avec laquelle l'électron sort. Et l'électron, bien sûr, pour se rappeler, l'électron il est toujours attiré par une charge positive. Donc la borne positive, c'est celle-là. Vous voyez, à partir de l'information sens du courant, on a déduit tout de suite laquelle est la borne négative et laquelle est la borne positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur cette borne-là, c'est là où on va céder des électrons. Or, quelle est la réaction qui correspond à céder des électrons? C'est la réaction qui correspond à la réduction. Donc vous allez voir une réaction sur la forme oxydant plus un électron donne réducteur. D'accord? Donc voilà. Donc ici, puisqu'on a l'électrode de zinc, on aura le zinc qui va donner Zn2+, plus des électrons. D'accord? Les électrons partent de cette électrode. Donc on déduit tout de suite. Donc vous voyez, à partir du sens du courant, on a déduit le sens de déplacement des électrons. On a déduit les polarités, quelle est la borne positive et quelle est la borne négative. Puisque si c'est la borne négative, automatiquement c'est celle-là qui donne des électrons. Donc on a déduit la demi-équation d'oxydoréduction qui se passe ici. C'est le zinc qui va donner Zn2+, plus des électrons. C'est une réduction. D'accord? Donc le nom pour se rappeler, d'accord, c'est une ici c'est une oxydation, c'est l'inverse, hein, c'est une oxydation. Donc parce que ici c'est l'oxydant. Donc c'est une oxydation et non pas une réduction, d'accord? Donc le réducteur donne l'oxydant plus un électron et donc c'est une oxydation. Donc l'oxydation se passe à l'anode. L'électrode qui est chargée négativement, on l'appelle l'anode. Donc vous voyez, et au contraire, bien sûr, ici, puisque c'est lui-là qui va capter les électrons, donc on aura une réaction sous la forme OX plus un électron donne RED, en l'occurrence ici Cu2+, il va capter les deux électrons, ici deux électrons, et va donner le cuivre solide. Et celle-là, bien sûr, c'est la réduction. Donc vous voyez, je répète, à partir du sens du courant, on a déduit le sens du déplacement des électrons. Donc on a déduit tout de suite laquelle est la borne négative et laquelle est la borne positive. Et par conséquent, on a déduit tout de suite que ici, ça se passe une oxydation. L'oxydation, une fois qu'on a déterminé que c'est l'anode, donc à l'anode, toujours vous avez oxydation. Et à la cathode, vous avez une réduction. Bien. Maintenant, passons à ce qui se passe à l'intérieur ici. D'accord? Donc voilà, réduction. Oxydation, réduction. Donc, à l'oxydation, vous voyez bien que le zinc va diminuer. Donc, la masse du zinc va diminuer puisque le zinc va se transformer en Zn2+, plus des électrons. Il se peut à la fin, dans un exercice, on vous dit la variation de la masse du zinc au cours de du temps que fonctionnait le pile, au cours du fonctionnement de la pile. D'accord? Et au contraire, ici, vous avez Cu2+, plus 2 électrons, il va y avoir formation de cuivre. Donc la masse du cuivre va augmenter, la masse de zinc va diminuer. Or, tout à l'heure, on a dit que là, c'est une solution neutre, solution de sulfate de zinc ou bien de sulfate de cuivre. Or ici, à chaque passage d'électrons, vous allez avoir une solution qui va s'enrichir en Zn2+. Alors que celle-là, il va y avoir une diminution des ions ici de zinc de plus, il va s'enrichir en Zn2+, alors que ici, vous allez avoir une diminution de Cu2+. Or, la solution doit rester neutre. Et c'est là le rôle du pont salin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pont salin. C'est assurer la neutralité de ces deux solutions. Donc ici, on doit compenser l'augmentation de Zn2+. Ici, on doit compenser la diminution de Cu2+. Et c'est pourquoi ici, vous allez avoir des anions qui vont se déplacer du pont salin vers la solution. Donc, chaque 2+, vous allez avoir 2 moins qui vont, 2 anions et nos 3 moins qui vont les compenser. Et ici, à chaque diminution de Cu2+, vous allez avoir
un NH4+, qui va arriver ici en solution. Des fois, on utilise K+. L'essentiel, ce sont des cations qui vont se déplacer ici et des anions qui vont se déplacer là pour que la solution reste toujours neutre. Donc, vous voyez le rôle du pont salin. D'abord, c'est d'assurer la neutralité, mais il y a aussi un autre rôle. D'ailleurs, souvent, on vous pose des questions, dicter le rôle du pont salin. Donc, voilà. Premier rôle, c'est assurer la neutralité. Mais imaginez, il n'y a pas de pont salin. On aura un circuit ouvert, donc il n'y aura pas passage de courant électrique. Donc, c'est d'assurer aussi la fermeture du circuit. Donc, le rôle du pont salin, il est double. C'est de fermer le circuit électrique pour qu'il y ait un courant qui circule et d'assurer la neutralité de la solution. Maintenant aussi, remarquez que les électrons se déplacent à l'extérieur du circuit. C'est ça qui assure le courant électrique à l'extérieur. Mais en solution et dans le pont salin, ce sont des cations qui assurent le courant électrique. Et vous voyez bien que les cations se déplacent dans le sens du courant électrique et les anions dans le sens inverse. Donc voilà tout ce qui concerne le fonctionnement d'une pile. Donc juste des rappels, donc le pont salin est généralement une bande de papier qui est imbibinée d'une solution qui contient les ions positifs et les ions négatifs. Bon, ça peut être K+, ça peut être NH4+, NO3-. Donc juste quelques indications pour se rappeler qu'est-ce qui se passe à l'anode et qu'est-ce qui se passe à la cathode. Vous voyez ici que l'anode et l'oxydation, les deux, commencent par une voyelle. Donc voilà un moyen pour se rappeler. La cathode et la réduction, les deux commencent par une consonne. D'accord? Enfin, donc toujours, et bien sûr, les électrons vont du moins vers plus. D'accord? C'est-à-dire, ils vont de la cathode. Donc les électrons vont du moins vers plus. Donc voilà, de l'anode vers la cathode. Et dernier point, parfois on vous pose souvent la question, quel est le schéma conventionnel d'une pile? Bon, c'est très simple. Une fois que vous avez déterminé laquelle est l'anode, laquelle est la cathode, quelle est l'équation de demi-réaction, d'oxydoréduction qui se passe ici, ou bien quel est le couple ox-redox qui intervient, quel est le couple ox-redox qui intervient ici. Voilà comment on représente une pile. Sin-, le demi-couple ox-redox qui est associé à l'anode et celui qui est associé à la cathode. On met toujours ox réducteur, Zn, Zn2+, Cu2+, Cu. D'accord? Donc voilà tout ce qui concerne le fonctionnement d'une pile. Maintenant, revenons aux formules. Il y a une seule formule à retenir dans le fonctionnement d'une pile, c'est la suivante. C'est la charge mise en jeu pendant le fonctionnement d'une pile est égale au nombre de moles d'électrons échangés fois une constante qui est la farad, qui est égale aussi au courant qui circule fois le temps de fonctionnement d'une pile. Bon, on devient cette formule. Tout simplement, un farad, c'est le nombre d'Avogadro fois le nombre fois un électron. La charge d'un électron, c'est 1,6 10-19 coulombs. Si vous le multipliez par 6,03 10 puissance 23, vous allez trouver 9,65 10 puissance 4 coulombs par mètre. Bon, c'est pas à retenir, on vous donne souvent cette donnée-là dans l'énoncé. Quelle est la quantité de charge échangée, quantité de matière d'électrons? Le nombre de moles d'électrons, c'est le nombre d'électrons divisé par le nombre d'Avogadro. Or, la charge, c'est le nombre d'électrons fois la charge d'un électron. Donc, je peux remplacer N par Q sur E. Donc, Q sur le nombre d'Avogadro fois la charge de l'électron est égal. Et aussi, vous avez une autre relation que le courant, c'est la charge divisée par le temps. Donc, Q, je peux le remplacer par I fois delta T. Et donc voilà, et souvent le nombre de moles d'électrons, vous allez le déterminer en fonction du nombre de moles de l'oxydant ou bien du réducteur en utilisant le fameux tableau d'avancement. Donc vous allez voir, c'est très facile, il suffit de voir la relation entre le nombre de moles d'électrons et le nombre de moles de l'oxydant ou bien de le réducteur. Or le nombre de moles est souvent lié à la masse divisé par la masse molaire ou bien au volume divisé par le volume molaire. Donc, si on connaît le nombre de moles, souvent on vous donne soit le courant et détermine le temps, soit le temps et détermine le courant. Mais c'est toujours exactement la même méthode. Donc, pour résumer, si on vous donne une pile, on doit savoir toutes ces informations-là. Le sens du déplacement du courant,
le sens du courant électrique, quelles sont les bornes de pile, quelle est la borne plus, la borne moins, quelle est l'équation de demi-réaction qui se passe au niveau de chaque électrode, comprendre aussi le branchement de l'ampèremètre, quel est le rôle du pont Salin. Et il suffit d'avoir une seule de ces informations pour comprendre le fonctionnement complet d'une pile. Donc voilà une vidéo, une animation qui va vous résumer un peu, qui va résumer tout ce qu'on a dit sur le fonctionnement d'une pile, en particulier la pile formée par deux électrodes de zinc et de cuivre. Donc ici vous avez sulfate de zinc, sulfate de cuivre. Donc si on met en contact les deux électrodes, voilà ce qui se passe spontanément. Donc vous allez voir des électrons qui vont se déplacer du zinc, de l'électrode de zinc vers l'électrode de cuivre. Ah, d'accord. Donc ça veut dire c'est ça la borne négative et ça c'est la borne positive. Donc vous voyez maintenant au niveau du zinc, donc le zinc va donner Zn2+, plus des électrons. Donc cette solution devient riche en Zn2+, pour que l'électroneutralité est assurée. Vous voyez bien qu'il y a deux NO3- qui vont venir pour compenser la charge de Zn2+, qui est venue ici par la transformation de zinc en Zn2+. Inversement ici, ce sont les cuivres en solution qui vont capter les électrons qui arrivent, et à chaque deux cuivres qui vont disparaître, il va y avoir Dk+, ou Na+, 2 Na+, qui vont arriver en solution pour assurer la neutralité. Donc, vous voyez que le courant à l'extérieur est assuré par des électrons et à l'intérieur est assuré par des cations. Donc quand est-ce que la pile va s'arrêter? Bien sûr, soit il n'y a plus de Ci2+ en solution, on a consommé tout le Ci2+ qui se trouve en solution, ou bien soit l'une des électrodes a complètement disparu. Donc voilà pour un résumé qui montre un peu le fonctionnement d'une pile. Vous voyez, une fois qu'on connaît le sens de déplacement des électrons, on détermine le sens de déplacement du courant, on connaît laquelle est la borne moins, laquelle est la borne plus, et par conséquent, on détermine la nature de la demi-réaction qui se passe au niveau de chaque électrode. Vous voyez, tout est lié, une seule information suffit pour déterminer les autres. Bien, passons maintenant à une application qui est l'examen du rattrapage 2019, option PC. Donc voilà l'énoncé, je vous laisse le soin de la lire. Je vous rappelle le sujet complet, vous pouvez le télécharger sur le site que j'ai donné dans la première page de la vidéo. D'accord. Donc en gros, vous avez deux demi-électrodes qui sont formées par, non pas du cuivre et du zinc, mais le cadmium et le nickel. Voilà les concentrations initiales dans chaque demi-pile. Qu'est-ce qu'on va donner ici? On relie les deux piles par un conducteur ohmique et on détecte un courant de 0,3 ampères. D'accord? Voilà les données. Donc le farad, bien sûr, la masse du nickel, masse molaire, et on va donner la constante d'équilibre de cette équation-là. Question: déterminer le quotient de réaction à l'état initial et par conséquent déduire est-ce que c'est le sens 1 ou le sens 2 qui est l'évolution spontanée de cette réaction. À partir de là, comme je dis tout à l'heure, on peut déduire toutes les autres informations. Quel est le schéma conventionnel de la pile? Quels sont les types de réactions qui se passent à chaque électrode? Et on vous donne ici le temps et on vous demande quelle est la variation de la masse du nickel. Donc bien sûr, on a vu que le temps il est lié au nombre de moles d'électrons. On va voir quelle est la relation entre le nombre de moles d'électrons et le nombre de moles de nickel. Et si on connaît le nombre de moles de nickel, on va déduire la variation de masse du nickel. Donc allons-y. Donc première question, calculer, déduire le sens d'évolution spontanée de ce système. Juste pour rappel, pour connaître le sens d'évolution d'une réaction spontanée, on compare le quotient de réaction à la constante d'équilibre. Si le quotient de réaction est plus petit que K, c'est le sens direct. S'il est égal à K, on est à l'état d'équilibre. S'il est supérieur à K, c'est le sens inverse. Vous voyez, c'est très facile. On vous a donné les concentrations initiales de Na2+ et de C2+, qui sont égaux. Le quotient de réaction ne fait intervenir que ne fait pas intervenir tout ce qui est solide.
Donc le quotient de réaction, c'est tout simplement concentration C2 plus initiale, divisé par initial ici, et non pas équilibre, divisé par la concentration, donc je vais le corriger, divisé par la concentration initiale donc là c'est initial, l'état initial, puisqu'on vous donne le quotient de réaction à l'état initial, ah, d'accord, et là c'est égal à 1. Et on voit que ce rapport il est très petit devant K, qui est 4,5 10 puissance 5, donc cette réaction va évoluer spontanément dans le sens 1. Et vous voyez là, c'est la seule information dont on a besoin pour comprendre le fonctionnement de cette pile. Donc là, on sait d'abord, on peut déduire les deux équations, ça veut dire c'est le cadmium qui va se transformer en cadmium de plus 2 électrons. Donc c'est là où les électrons vont partir. Donc c'est ça la borne négative. D'accord? Donc c'est ça qui est la borne négative. Et autrement dit, c'est la réaction qui est responsable c'est la réaction d'oxydation. Et inversement, c'est le Ne2+, qui va capter les électrons pour se transformer en Ni. Donc c'est l'équation qui correspond à la réduction. Vous voyez qu'on peut tout déduire. Allons-y donc pas à pas. Donc le schéma, on vous demande le schéma conventionnel de la pile. Donc puisqu'on connaît que la réaction évolue dans le sens 1, comme je dis tout à l'heure, donc c'est le cadmium qui va donner cadmium de plus des électrons. Donc voilà le sens de déplacement des électrons. Donc voilà la borne moins. Donc la borne moins, c'est le cation. Et automatiquement ici, c'est la borne plus. Donc il suffit. Donc quels sont les couples oxydoréduction qui se passent ici? C'est le cadmium C2 d'accord? Et vous avez Ne2+, plus 2 électrons qui va donner Ni, d'accord? Donc c'est Ne2+, qui est l'oxydant. Et le cadmium qui va donner cadmium de plus 2 électrons. Donc le schéma conventionnel, c'est donc la cathode, on a dit la borne moins, c'est le, pardon ici, donc voilà, l'anode, hein, c'est celle qui fournit les électrons, c'est bien le cadmium qui se transforme en cadmium de plus des électrons. Donc l'oxydant c'est le cadmium de plus, le réducteur c'est le Cd, c'est pourquoi on note Cd2+, Cd avec la borne moins. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le nickel c'est la borne plus. Donc le Ne2+, plus 2 électrons va se transformer en nickel. Donc c'est le Ne2+, qui est l'oxydant. Donc comme on l'écrit toujours oxydant, réducteur, entre les deux, on met double slash. Donc voilà le schéma conventionnel d'une pile. Donc je répète, il suffit de déduire à partir de l'une des informations qui est donnée dans l'énoncé laquelle est l'anode, laquelle est la cathode. Là, à partir du schéma conventionnel, schéma de la réaction, on a déduit que c'est le cadmium, l'électrode qui correspond à l'anode, et c'est le nickel qui correspond à la cathode. Donc il suffit de savoir quelle est la nature de la réaction qui se passe ici. Puisque c'est l'anode, donc on aura oxydation, d'accord? L'anode oxydation, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux commencent par une voyelle pour se rappeler. Anode oxydation. Donc l'oxydation, c'est la réaction qui correspond à Red donne ox plus un électron, c'est-à-dire cadmium donne cadmium de plus 2 électrons. Donc c'est le cadmium de plus qui est l'oxydant et c'est le Ct qui est le réducteur. Dans la cathode, d'accord, la cathode, donc vous allez avoir Ne2+, plus 2 électrons, vous allez avoir une réduction, les deux commencent par une consonne, donc Ne2+, plus va capter 2 électrons pour se transformer en Ni. Donc c'est Ne2+, qui est l'oxydant et slash réducteur. Voilà. Donc écrire l'équation de la réaction de chaque demi-pile. Bon, si on connaît le schéma conventionnel, bien sûr, on connaît déjà qu'est-ce qui se passe. Donc on a dit c'est le Ne2+, qui va capter les électrons pour se transformer en nickel. Et bien sûr, c'est l'équation qui correspond à la réduction. Pour se rappeler, on écrit, donc ça c'est le réducteur qui est à droite. Donc le réducteur, c'est une réduction. Et la deuxième équation qui se passe dans d'autres électrodes, on a dit que c'est le cadmium qui va se transformer en cadmium de plus 2 électrons. Donc ici c'est l'oxydant qui est à droite, donc c'est une oxydation. Ou bien, comme je dis tout à l'heure, à l'anode vous avez toujours une oxydation
à la cathode, vous avez une réduction. Donc les deux commencent par une consonne, les deux commencent par une voyelle. Vous voyez que c'est extrêmement facile de déduire toutes les informations à partir d'une seule donnée. Bien, on passe maintenant au calcul. On vous demande de calculer la variation de la masse du nickel. Bien sûr, on peut déduire déjà, savoir est-ce qu'il va augmenter, il va diminuer à partir de ces équations-là. Donc vous voyez que le nickel de plus va capter les électrons, va se transformer en nickel. Donc la masse du nickel va augmenter, la masse du cadmium va diminuer. Bien. Pour calculer la variation de la masse, on va toujours faire appel au fameux tableau de variation. D'accord? On écrit ici l'équation d'oxydoréduction qui correspond au nickel. Bien sûr, l'état initial, l'état après une durée de delta T. Donc à l'état initial, on a démarré avec un nombre de mol initial Ni qui est égal à C fois V. À l'état final, vous allez voir Ni, l'état initial bien sûr, on a un nombre de mol de Ni sous forme solide. Après un temps delta T, on a ici moins X parce que vous avez un coefficient 1, donc moins 1 fois X. Et ici, vous avez Nu plus X, vous savez, vous avez un coefficient 1. Maintenant, il faut mettre toujours la quantité d'électrons échangés à l'état initial, bien sûr, 0, à l'état final 2x. Pourquoi 2x? Parce qu'on a un coefficient 2 ici. D'accord? Et vous voyez qu'on va avoir une relation directe entre le nombre de moles d'électrons échangés et le nombre de moles de nickel. Donc là, la variation de la quantité de matière de nickel, donc d'abord je rappelle la formule, donc I c'est delta Q sur delta T, qui est égal au nombre de moles d'électrons fois le farad divisé par delta T. Donc on peut déduire le nombre de moles d'électrons, c'est une formule à retenir, c'est le courant fois delta T sur le farad. D'accord? Maintenant, d'après le tableau de variation, quoi est égal au nombre de moles d'électrons est égal à 2x. Donc il reste juste à trouver maintenant la relation entre X et la variation de la masse du nickel. Or, la variation du nombre de moles de nickel, on va le déduire ici à partir du nickel, à partir de ce tableau-là. Donc c'est le nombre de moles final moins le nombre de moles initial. Et delta N, ça vous donne Ni plus X moins Ni, donc c'est X. Or, c'est quoi le nombre de moles? La variation du nombre de moles, c'est la variation de la masse divisée par la masse molaire. Donc ça, d'après le tableau de variation, c'est égal à X. Or, on va remplacer X ici par sa valeur, delta M sur M. Et donc, on va déduire la variation de delta de M. Donc, delta de M est égal à X fois la masse molaire. Je remplace X par sa valeur. X, c'est 2 fois F sur I delta T. Vous voyez ici. Bon, je crois en 2012, on a donné l'inverse. On a donné le courant. On vous a demandé de déterminer delta de T. Là, c'est l'inverse. On vous donne delta de T. Et on vous donne le delta de T, bien sûr. On vous donne la variation. On vous demande la variation de la masse du nickel. Donc, vous faites une application numérique et ça vous donne, pendant 5 heures, la masse du nickel va augmenter de 1,64 grammes. Donc, sachez bien que tous les exercices, vraiment, si vous avez refait cet exercice une deuxième fois, vous allez avoir aucun problème à résoudre un problème de pile au baccalauréat pour la première partie du pile, c'est-à-dire transformation spontanée. Donc voilà, n'oubliez pas s'abonner à la chaîne pour avoir d'autres nouveautés. Donc voilà l'adresse de la chaîne. Donc si la vidéo bien sûr vous a plu, vous pouvez toujours nous encourager par un like en dessous de la vidéo. À très bientôt. Donc je rappelle qu'il y a d'autres sujets et d'autres corrections sur le site que j'ai donné dans la première page. Donc à très bientôt pour une autre contribution et surtout très bonne préparation.